Rapprocher de Monique et d'Alice qui sont ici pour nous parler d'une association qui s'appelle Vivre avec le CED. On va nous expliquer, Monique, de quoi il s'agit. Bonsoir, merci de nous accueillir déjà. On est très contente de pouvoir faire passer un petit message. Donc Vivre avec le CED, ça veut dire vivre avec le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est un nom un petit peu barbare, c'est le nom de 2 médecins qui ont mis ce nom sur cette pathologie que j'ai hélas transmise à ma fille qui est là, Alice, sans le savoir naturellement. Le diagnostic est très très long, une errance de plus de 20 ans, parce que les médecins ne connaissent pas. Donc on a des symptômes très divers et variés, grosses douleurs, une fatigue chronique, des luxations, des entorses, des problèmes digestifs, respiratoires, enfin c'est assez compliqué. Les médecins ne connaissant pas, les analyses revenant, n'ayant ni l'imagerie ni la biologie donnant un résultat, on nous envoie régulièrement voir des thérapeutes, des psychiatres. On n'a rien à y faire, mais voilà. Donc, au vu de tout ça, j'ai créé cette association en mars 2008. Elle aura 10 ans l'année prochaine. Et nos actions sont multiples et variées. Et surtout, on a vraiment grand besoin de remonter au niveau du ministère de la Santé. Alors, tous les nouveaux députés qui ont été élus, là, la nouvelle législature, ont reçu un courrier de notre part, un mail. Naturellement, Madame Sophie Cluzel aussi. Et je compte sur les députés mosellans. J'en ai vu quelques-uns là. Ils sont très nombreux ici tous les soirs, les députés à venir manger. Ils ont eu le mail et moi je suis à leur disposition pour leur expliquer plus complètement. Il faut vraiment que les médecins puissent poser le diagnostic. Tous les jours, toutes les semaines, j'ai 3 ou 4 nouveaux cas qui m'appellent. Notre association est nationale, donc on est basé à Metz bien sûr, et on veut vraiment faire passer aussi un message sur casser les idées reçues sur le handicap. Si vous nous voyez aujourd'hui avec des chaussures à talons, vous n'allez pas dire qu'on est malade. Le regard fait qu'on va dire non mais c'est pas possible, elles sont pas malades les dames là. Alice elle va prendre la parole pour parler un petit peu de ce qu'elle a vécu à l'école. J'allais justement vous arracher le micro pour le tendre à Alice, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait vous aider d'une part et puis savoir quelle était la façon dont on vivait avec cette maladie. Alors, bonsoir à tous. Et le problème en effet quand on vit avec cette pathologie, c'est que d'une part ça ne se voit absolument pas et comme dit ma mère, on est vraiment pris pour des fous et des affabulateurs. Et moi, j'ai eu un parcours très chaotique au collège, surtout au collège. Au lycée, j'ai eu de la chance, j'étais dans un très bon lycée à Borny, donc comme quoi les clichés, encore une fois, il faut casser les clichés, les idées reçues. J'étais dans des collèges... Ah, mais vos professeurs sont là, hein. J'étais dans des collèges privés où ça s'est très mal passé, j'ai du harcèlement moral, on m'a crevé les pneus de mon fauteuil roulant. J'étais très maltraitée, vraiment, mais vraiment, je dormais plus tout seul à 15 ans. J'en mets dans le lit de ma mère parce que je faisais des cauchemars, je voulais plus aller à l'école. Et au lycée à Borny, j'avais quasiment que des copines musulmanes de toutes les religions, surtout d'autres religions. Le professeur de religion vient de se réveiller. Et en fait, j'ai été très bien prise en charge parce que ces personnes-là étaient victimes de discrimination comme moi par rapport au handicap et on s'est très bien entendu. Voilà, donc c'est aussi un petit point. Je veux les remercier aussi, il y en a qui sont là ce soir. Et voilà, donc en fait, moi, on intervient beaucoup dans les écoles et je veux vraiment parler aux lycéens, aux collégiens pour leur dire que il ne faut pas que ça se reproduise en fait, parce que c'est tellement terrible. Et du coup, on associe la couleur de peau, l'orientation sexuelle, on associe toutes les différences entre guillemets qui peuvent exister aujourd'hui dans ce monde. Et avec mon handicap invisible, ça fait partie de toutes les différences et on doit vivre avec ça aujourd'hui et c'est très important. Et voilà, et je défends toutes ces causes-là et c'est très important pour moi. Comment est-ce qu'on vous applaudit? Comment est-ce que les personnes qui sont ici peuvent vous aider? Alors toutes ces personnes peuvent nous aider en fait déjà juste en parlant autour d'elles. Vous pourrez nous croiser sur le village, on a beaucoup de documentation et ne serait-ce qu'en donnant à votre médecin traitant parce que souvent ils sont vraiment friands d'informations, ils ont besoin d'informations parce que ils ont forcément des patients dans leur patientèle, j'ai envie de dire, qui ont cette pathologie mais qui ne sont pas au courant, qui sont en attente de diagnostic et donc ils ont besoin de cette information-là. Ensuite, voilà, on parle à leur médecin. Elle est un peu partout, on a besoin aussi de dons, malheureusement on a besoin vraiment d'argent et si vous connaissez autour de vous des entreprises qui veulent faire des dons à des associations mais qui ne savent pas vraiment à qui ou qui n'ont pas vraiment confiance, ça peut arriver aussi. Franchement on a vraiment besoin de dons, même si c'est une petite somme, c'est 100 €, c'est toujours bien, on a besoin de ça parce qu'on a dû faire, en ce moment on fait beaucoup de salons sur le handicap dans toute la France et on devait aller à Rennes au mois de septembre et on n'a pas le budget et franchement on va dans les IFSI, dans les écoles de kiné, d'aides-soignants. Et là, il y a beaucoup d'aides-soignants, de kinés, d'ergothérapeutes à Rennes qui viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on est là chaque année, enfin tous les 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans. Et ils ont besoin de cette information et là, on ne sera pas là. Donc ils auront beaucoup d'informations en moins cette année. Est-ce qu'on peut rappeler le nom de ce syndrome? Le
le syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc on dit le CED, ça va plus vite. Et puis là, je sais que tout le monde est hyper connecté. Donc on a une page Facebook. Allez liker. Vivre avec le CED. Voilà. Allez sur Facebook, mettez-nous un petit like. Et franchement, et partagez notre page. On a vraiment besoin d'un relais de votre part. Alors on est là, on est assis, on est avec des amis, on a des plaquettes. Si quelqu'un veut une plaquette un peu plus complète, on est là, on va vous expliquer tout ça. Voilà. Elles sont toujours à la même place, tous les soirs. Elles ouvrent, le village ouvre à 11h, elles sont là, on ferme à minuit, elles sont encore là. Voilà. Merci à vous toutes les deux. Merci à vous toutes les deux aussi. Merci à vous toutes les trois. Voilà qu'on trouve des hommes pour demain parce que la parité est absolument foulée au pied de soir. Merci infiniment. Alors, vivre avec le CED, c'est aussi une maroquinerie. C'est aussi une maroquinerie. Des bagages qui sont offerts en cet instant par Monique, la présidente de l'association, à son Altesse Royale, son Altesse Sérénissime et son aussi Altesse Sérénissime. Voilà. Merci à vous toutes, mesdames. Bon courage à vous.